Bonjour à tous et bienvenue sur le site Pensée Sauvage. Je m'appelle Célia et aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine. Alors ce n'est pas une cuisine comme les autres puisque vous ne trouverez quasiment aucun déchet. Il y a quelques mois je me suis lancé le défi de réduire mes déchets dans ma cuisine mais également dans toute ma maison. Et donc aujourd'hui je voudrais vous parler de la démarche zéro déchet. Alors qu'est-ce que le zéro déchet ? Eh bien, pour commencer, je vous conseille le merveilleux livre de Bea Johnson qui s'appelle Zéro déchet et qui est une petite bible pour toutes les personnes qui souhaitent commencer le zéro déchet. Le zéro déchet se base sur 5 principes fondamentaux. Tout d'abord, refuser tout ce dont nous n'avons pas besoin. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les gobelets en plastique, les tracts publicitaires, les cadeaux qu'on vous fait à la sortie du métro, les pailles en plastique, les sacs en plastique, tout ça. Donc, refuser tout ce dont nous n'avons pas besoin. Ensuite, réduire. Donc, réduire, c'est-à-dire avoir une consommation plus raisonnée, plus minimaliste. Prévoir vos courses en fonction des repas pour éviter de trop acheter et ensuite jeter. Avoir une consommation plus raisonnée afin de limiter le gaspillage alimentaire. Ensuite, la troisième étape, c'est de réutiliser. Donc réutiliser par exemple en réparant les objets qui sont cassés plutôt que de les jeter et d'en racheter des nouveaux. Réutiliser par exemple des sacs en papier, des sacs en tissu, des bocaux. Utiliser un thermos plutôt que d'acheter chaque matin un café à la gare dans un gobelet jetable. Donc réutiliser. Ensuite, la quatrième étape, c'est de recycler. Donc recycler tout ce qu'on n'a pas pu refuser, réduire et réutiliser. Donc on va recycler par exemple les emballages en carton, les bouteilles en verre. Renseignez-vous bien puisque le recyclage varie en fonction des communes. Et enfin, la cinquième étape est selon moi la plus importante, composter. Donc on composte tout le reste, c'est-à-dire tous vos déchets ménagers, tous vos déchets organiques, donc les épluchures de fruits et de légumes notamment. Donc là encore, il faut bien se renseigner puisque certains aliments ne se compostent pas. Par exemple, la viande ne se composte pas, auquel cas vous risquerez d'avoir des invités pas forcément voulus chez vous. Les agrumes ne se compostent pas, le pain non plus. Donc renseignez-vous. Donc ça, ce sont les 5 étapes essentielles pour une démarche zéro déchet. Et donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche au quotidien, je vous ai préparé un petit kit du débutant dans le zéro déchet. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça c'est mon sac, mon cabas en tissu que j'utilise à chaque fois que je vais faire mes courses, donc que je réutilise à chaque fois. Et donc à l'intérieur il comprend tout d'abord un sac à baguettes, donc ça c'est vraiment un indispensable, surtout pour des Français qui consomment énormément de pain. Donc ça permet d'éviter, vous savez, le petit sachet en papier que vous donne la boulangère à chaque fois que vous achetez une baguette et que vous jetez environ une demi-heure après l'avoir acheté. Donc ça, c'est vraiment un indispensable pour le pain, les baguettes et les viennoiseries. Ensuite, on y trouve évidemment, c'est un essentiel dans une démarche zéro déchet, des sacs à vrac. Donc on en a de plusieurs tailles, de plusieurs couleurs. Vous pouvez vous amuser avec vos enfants à les fabriquer vous-même. Celui-ci, par exemple, je l'ai fabriqué moi-même avec des petits légumes dessus. Donc ça, c'est un indispensable pour éviter les sacs en plastique, les sacs en papier. Et donc vous mettez vos légumes à l'intérieur, vos céréales, vos légumineuses. Et une fois qu'on rentre à la maison, il faut bien stocker tout ça. Et donc pour cela, on utilise les fameux bocaux de nos grands-parents. Vous savez, les bocaux, le parfait, eh bien il est temps de les ressortir. Et on les stocke comme moi derrière sur une petite étagère par exemple. On me dit souvent que ma cuisine a l'air d'un magasin de vrac. Et bien voilà, bienvenue dans ma cuisine, dans mon magasin de vrac. Je stocke toutes mes farines, mes céréales, mes légumineuses. Tout est stocké ici et c'est vraiment d'un côté très esthétique et puis surtout pratique. Et enfin, dans mon sac, on trouve des mouchoirs en tissu. Donc vous savez, les vieux mouchoirs de vos grands-parents, eh bien il est grand temps de les ressortir. Ils avaient tout compris. Plutôt que d'acheter du sopalin ou des mouchoirs en papier, eh bien on utilise des mouchoirs en tissu qu'on lave et qu'on réutilise tout simplement. Ça évite énormément de déchets. Et nous avons également un compost. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, il est tout à fait possible de se renseigner sur le site de votre ville. Il y a beaucoup de compost partagé. Donc nous avons notre petit bac à compost chez nous que nous vidons une fois par semaine dans un compost partagé. Et ça permet de réduire énormément ces déchets. Nous sommes 2 dans notre maison et je crois que nous jetions avant le zéro déchet environ un sac poubelle par semaine. Et maintenant nous en jetons un sac poubelle environ par mois. Donc
C'est vraiment impressionnant quand on a un compost et qu'on fait attention à limiter ses déchets, on fait d'énormes économies et surtout on réduit vraiment beaucoup ses déchets. Donc voilà pour mon petit kit du débutant dans le zéro déchet. Vous voyez que ça n'a rien de sorcier. Le zéro déchet a vraiment de nombreux avantages, donc évidemment pour l'environnement, puisque chaque année un Français jette environ 500 kg de déchets, ce qui est absolument monstrueux. Donc évidemment pour l'environnement c'est un énorme bonus, mais également pour votre santé, puisque le plastique et les emballages, les plats préparés contiennent énormément de substances nocives, donc c'est également un grand pas pour votre santé. Et puis enfin, et non pas des moindres, un avantage énorme pour votre porte-monnaie, puisque Bea Johnson le dit dans son livre, elle a fait environ 40% d'économie en passant au zéro déchet, donc c'est impressionnant. Vous allez voir que c'est un énorme bénéfice financier également. Donc c'est tout bénef, j'espère vous avoir un petit peu convaincu, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, on fera peut-être d'autres vidéos sur le sujet plus approfondies. Pour le moment, je vous laisse, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo sur un nouveau sujet. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.